Yo, c'est Noémie et bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs du Buzzword. On est parti pour l'épisode du mois d'août avec normalement 3 lectures, si j'y arrive, ce qui ne devrait pas poser de problème puisque mon premier livre est un livre numérique qui est assez court, mon deuxième livre est un roman audio en français et le troisième, je crois que je vais aussi pouvoir le trouver en français. Donc sur les 3 livres que je vais lire dans cette vidéo, il y en a 2 que je ne possède pas, mais le troisième, oui. Donc ça va faire un livre de moins dans ma pile à lire si je réussis à le terminer. On est parti avec la première catégorie pour ce buzzword, le mot dans le titre pour le mois d'août, puisqu'il s'agit bien d'un mot qui doit être présent dans le titre, c'est with, donc avec, traduit en français. J'ai choisi un titre en anglais, j'ai choisi le tome 2 de la série A Deal with a Demon, The Kraken's Sacrifice de Katie Robert. Vous savez que j'ai lu A Dragon's Promise en juin, je crois, ou en juillet, je sais plus, je crois en juin, et j'avais adoré, alors je vous mettrai la couverture de celui-ci par là. On est donc sur une série de monster romance avec des jeunes femmes humaines qui vont être enlevées de leur univers pour être vendues aux enchères à des monstres qui sont les maîtres de certains royaumes. Enfin voilà, ce sont des personnages influents. A priori, toutes ces jeunes femmes sont enlevées de manière consentante par un démon. Donc dans le tome 1, on avait une jeune femme qui fuyait un mari ou un partenaire, je ne sais plus, violent. Et elle se retrouve vendue à un dragon. Et là, dans le tome 2, on va suivre une autre jeune femme. Donc je ne sais pas encore pour quelle raison elle a fait un deal avec un démon, mais elle va se retrouver vendue aux enchères à un kraken. Donc, j'ai hâte parce que je suis curieuse, mais en même temps, ça me fait un peu peur. On verra ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, il est assez court. Sur ma liseuse, il est noté qu'il fait 144 pages, donc je vais vous laisser pour l'instant atteindre la moitié et je pourrais vous en dire un peu plus du coup sur l'histoire, au moins sur les raisons pour lesquelles l'héroïne se retrouve un petit peu embarquée dans cette folie. Et puis voilà, j'espère que ça va être chouette et que ça me plaira au moins autant que le tome 1. En attendant, je vous laisse et je vous retrouverai comme d'habitude à la moitié. Hello, on est samedi. J'ai atteint tout à l'heure les 50% mais, de The Kraken Sacrifice, le tome 2 de A Deal with a Demon de Katie Robert, que je vous remettrai par ici parce que j'ai la version numérique sur ma liseuse. Je vous reprends à 67% de ma lecture parce que j'ai été à la piscine quand j'ai atteint les 50% et je ne pouvais pas faire d'update à la piscine, évidemment. Alors, donc on va faire la rencontre de Catalina, qui est une humaine qui passe un deal avec un démon et qui va se retrouver vendue aux enchères, enfin vendue. Il n'y a pas vraiment de notion d'argent, c'est une histoire de contrat entre le royaume des démons et les autres royaumes des créatures. En gros, le deal, c'est les humains sont d'excellents vaisseaux pour la magie. Et du coup, le fait que les créatures fantastiques s'accouplent avec les humaines et aient des enfants, humaines ou humains, je suppose que chez les hommes ça fonctionne aussi, mais là en l'occurrence ce sont que des femmes. Ça permet de perpétuer et de renforcer la magie des espèces hybrides. Donc c'est quelque chose qui est assez recherché. Et le deal, c'est que les démons procurent les humaines et ensuite le contrat qui lie les responsables, les rois, là en l'occurrence c'est un roi, des différents royaumes aux démons, c'est qu'il ne doit arriver rien de mal, aucune blessure, rien aux humaines, et pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, les humaines sont renvoyées chez elles. Si elles ont un enfant, l'enfant reste dans le royaume des monstres, des créatures fantastiques. Et voilà. Et du coup, c'est un peu, je vais pas dire tout bénef parce que il y a quand même, il n'y a pas vraiment de pression de rapport sexuel ou d'enfant, enfin de grossesse obligatoire. Puisqu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, on ne peut les forcer à rien. Dans le contrat, il est stipulé que la créature fantastique avec laquelle elles vont finir a l'autorisation de tenter de les séduire, mais rien de plus. On est sur de la romantaisie érotique, donc évidemment, vous vous doutez bien que plus facile à dire qu'à faire. Alors,
Dans ce tome 2, on va faire donc la rencontre de Catalina qui va passer un deal avec Azazel, qui est le responsable, le roi des démons, on va dire, c'est pas vraiment un roi, mais c'est lui qui est responsable du territoire des démons actuellement. Et elle va être vendue donc à Thane, qui est le roi des Kraken, du royaume des Kraken. La raison pour laquelle Catalina a accepté ce deal, c'est parce que, en fait, a priori, c'est une jeune femme qui est mal aimée. Elle avait une mère abusive en termes de émotionnellement. Elle a priori jamais été violentée physiquement, mais elle a une grosse carence en amour, en fait, tout simplement. Et elle a jamais été assez bien pour qui que ce soit sa mère, son père qui est parti, ou les différentes relations qu'elle a pu avoir avec des hommes ou des femmes. Et du coup, elle vient de se faire larguer par son dernier petit copain en date, elle s'est fait jeter de son boulot et elle est expulsée de son appartement à la fin du mois, ce qui est le lendemain. Donc c'est vraiment la merde. Du coup, comme elle n'a plus rien à perdre, elle se dit, tant qu'à faire, autant faire un deal qui va me permettre d'être riche, puisque ces humaines signent un contrat, et comme je vous l'ai déjà dit, au bout de 7 ans, elle retourne, a priori, sauf si elle préfère rester dans le royaume des créatures fantastiques, mais a priori, au bout de 7 ans, elle retourne dans le monde des humains, sachant que dans le monde des humains, il s'est écoulé beaucoup moins longtemps, genre quelques semaines, je crois, quelques jours, je sais plus, mais le temps ne s'écoule pas du tout de la même manière. Et elles reçoivent ce qu'elles veulent. Elles demandent ce qu'elles veulent en échange, et Catalina demande à être riche, à milliards, à ne plus savoir qu'en faire, pour acheter l'amour des gens, de manière à s'entourer, à finir sa vie sur un yacht dans la luxure, dans le luxe et la luxure, parce que c'est quelqu'un qui est très porté sur la chose, avec des gens très beaux, et peu importe qu'il ne l'aime pas réellement et qu'il soit là que pour son argent, elle s'en rendra même pas compte en fait, et voilà, c'est tout ce qu'elle veut, parce que en fait, on lui a tellement rappelé et rabâché dans sa vie qu'elle était bonne à rien et que jamais personne l'aimerait pour ce qu'elle est, qu'elle finit par y croire. Donc c'est quelqu'un qui est brisé, qui a jamais appris à s'aimer, et qui est aussi très... comment dire, du coup, elle a pris le pendant inverse en fait, tu as un petit peu deux situations dans ce cas-là. Tu as soit t'es brisé et tu te relèves pas et tu passes ta vie dans une dépression visible et une déchéance physique et émotionnelle et psychologique incroyable. Soit tu prends le parti de Catalina et t'es aussi brisé intérieurement, mais tu fais comme si de rien n'était, et puis tu vas aller au bout, mais dans l'autre sens, tu vas devenir l'extrême inverse. Tu vas devenir ultra cordial, tu vas devenir très vulgaire, tu vas devenir trop. Catalina, elle est trop. C'est comme ça qu'elle se décrit. Nous, en tant que lecteur extérieur, on sait qu'elle est trop pour une raison, et qu'en réalité, c'est pas sa vraie personnalité. Elle s'est créée ce personnage de la nana toujours trop, parce que en fait, elle a jamais été assez pour qui que ce soit, tout simplement. Et donc ça, c'est Catalina. J'ai du mal avec son personnage. J'aime pas les personnages comme ça qui en font trop, qui en font des caisses. Alors, traumatisme psychologique, émotionnel, je vous l'ai dit, voilà, je comprends pourquoi ce personnage est tel qu'il est. Mais j'ai vraiment du mal. Par contre, c'est un peu drôle. Il y a quand même parfois des petites piques qu'elle balance à Thane qui sont assez amusantes. Et de son côté, Thane, donc qui est le roi des Kraken, il a perdu son mari il y a 5 ans. Et son mari a été tué par un dragon. Donc pas par Sol, qui est le personnage principal masculin du tome 1, mais par un dragon, donc de son espèce. La guerre est finie depuis, mais ça fait quand même 5 ans que Thane ne se remet pas de la mort de, je crois que c'est Brant, son mari, qu'il aimait vraiment plus que tout, et c'était son âme sœur. Et voilà, donc on a ce côté très solitaire de Thane. Et à côté de ça, on a Catalina qui, elle, ne supporte pas de rester seule, puisqu'elle a été plusieurs fois enfermée, littéralement, par sa mère, sous prétexte qu'elle était trop expansive, trop ci, trop ça, et du coup, elle a peur de ça, elle a peur d'être enfermée, peur de la solitude, et malheureusement, Thane, il comprend pas ça au début, il cherche à la protéger, et du coup, pour la protéger, il l'enferme dans une tour. Super idée, mec. Alors c'est sûr, elle est protégée, hein. Il peut rien lui arriver de mal physiquement. Par contre, émotionnellement et psychologiquement, c'était pas vraiment le bon plan. Donc, on va avoir évidemment une romance
qui va commencer entre ces deux personnages-là. Je vous l'ai dit, je suis pas ultra fan du personnage de Catalina. Et puis évidemment, ça va beaucoup trop vite. Tout va beaucoup trop vite. Mais on est sur un récit qui fait moins de 150 pages. Donc évidemment, ça va aller vite. Je suis à 67%, je vous ai dit, je crois. Et je viens d'atteindre, je vais lire là, ma 3e scène de fesses. Donc, et comme dit, on n'est pas sur du fade to black, on est vraiment sur de la littérature érotique. Donc, contenu interdit aux moins de 18 ans, clairement. C'est divertissant, je passe un bon moment, j'aime beaucoup l'atmosphère et j'aime vraiment beaucoup le personnage de Thane. Le côté Kraken, j'étais dubitative, mais la manière dont l'autrice l'écrit et le décrit, pourquoi pas. C'est très bizarre de dire ça, mais ok, je suis pas écœurée, dégoûtée, repoussée par ce personnage. Donc, bon, à la limite. Alors par contre, je m'interroge sur le titre. Parce que le titre du tome 1, c'était The Dragon's Promise, donc la promise du dragon. A priori, ok. Par contre là, The Kraken's Sacrifice. Où est le sacrifice dans cette histoire? Pour l'instant, je ne le vois pas. Donc est-ce que il va y avoir un twist? Ou est-ce que c'est juste l'autrice qui a décidé de choisir ce titre parce que quand on pense à Kraken, on pense aux marins et aux pirates et au truc de la planche et du coup sacrifice au Kraken pour apaiser les... Je ne sais pas. A priori, il y a pas... c'est pas pour ça qu'elle est là. Parce que Thane, contrairement aux autres créatures fantastiques de ce monde, lui n'a pas besoin d'héritier parce qu'il a désigné son frère. Enfin, son frère. Non, pardon. C'est pas son frère, c'est... Je ne sais pas comment on dit, je suis désolée. Je pense que c'est un personnage non genré. Parce que... Alors, le truc, c'est que je le lis en anglais aussi. Donc, au niveau de la traduction, je ne pourrais pas vous traduire. Mais quand on parle d'un personnage non genré ou les deux, je me souviens même plus comment on dit non plus. Oh, quelle horreur. Au lieu de dire his ou her ou he ou bref en anglais, donc lui ou elle ou il, on dit they, comme si c'était il au pluriel ou enfin plutôt un on, enfin ouais. Bon bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et là, on n'est pas sur du they, on est sur du the, enfin sur du z, mais avec un z, z-e, ou bien z-i-s quand c'est pour remplacer is, par exemple. Du coup, difficile pour moi de comprendre un petit peu la nature de ce personnage, à part que c'est un kraken. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas le plus important dans l'histoire, mais c'est la première fois que je lis ces pronoms en version originale. Du coup, je vais me renseigner, puis je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé pour vous dire exactement de quoi il en retourne. Parce que je suis intriguée. Et ce que je trouve génial, c'est que Thane utilise ses pronoms d'office, puisqu'il s'agit de son enfant des mêmes parents. Comment on dit frère-sœur quand c'est quelqu'un qui n'est pas un frère... Enfin, faut que je me renseigne. Je suis désolée, je vais me renseigner, promis. Donc lui, il emploie ses pronoms d'office systématiquement. Et Catalina suit. Elle pose pas de questions, elle copie, les pronoms, elle récupère, elle utilise aussi ces pronoms-là pour... je sais même plus comment il s'appelle. Ébri. Je crois que c'est Ébri. Et j'ai encore dit il. Désolée. Il faut vraiment que je me renseigne. Donc, voilà, j'en suis là. Je passe un très bon moment. C'est, comme dit, divertissant. C'est rigolo. C'est spicy, comme j'aime bien. Et j'ai hâte de le finir. Je pense que je vais le finir ce soir. Et je vous reprendrai de toute façon quand je l'aurai terminé pour vous en dire un peu plus du coup sur cette histoire de pronoms et puis pour vous dire ce que j'ai pensé de la fin. Hello, on est dimanche et j'ai terminé hier soir The Kraken Sacrifice, dont je sais ce que c'est, enfin je sais quel est le sacrifice maintenant. Donc le titre était juste pas totalement justifié parce qu'en réalité on parle de sacrifice mais c'est pas vraiment un sacrifice pour le personnage qui sacrifie quelque chose. Donc bon,
Mais c'est pas grave, le terme est employé à un moment donné dans l'histoire, donc ça se justifie. Je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads, 12 au total sur Livre Addict. J'ai eu vraiment du mal avec le personnage de Catalina. J'aime beaucoup leur relation, mais comme dit, ça va beaucoup trop vite. Ce qui est normal dans une histoire qui fait moins de 200 pages, parce qu'en réalité, j'ai vérifié, elle fait 182 et pas 150 comme je vous le disais hier. Par contre, j'aime beaucoup Thane et j'aime surtout beaucoup le personnage de Ramanu qu'on va suivre bientôt dans un livre qui va lui être dédié. Ramanu, c'est le démon assistant, on va dire, de Azazel. C'est lui qui rend visite aux différentes filles, aux différentes femmes qui sont remises aux monstres, entre guillemets, qui s'assure que tout va bien, en fait, et qui s'assure que les termes du contrat sont appliqués. Et déjà dans le tome 1, on le voyait forcément, et ce personnage m'intriguait, et là encore plus parce qu'on le voit un petit peu plus souvent. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver à son tome, qui je pense sera le tome 6, 5 ou 6, parce qu'il y a, je crois qu'il y a 5 filles. Non, 4. Il y a 4 filles. Il y a l'histoire avec le dragon, le kraken, le tome 3 c'est avec la gargouille, le tome 4 c'est avec la vampire, succube. Et du coup, il va y avoir ensuite a priori 2 tomes, un avec Azazel peut-être et un avec Ramanu, donc 2 fois les démons. J'ai un doute maintenant, mais bon bref. Voilà, donc c'était sympa, je me suis bien amusée. L'autrice m'a eu à la dédicace et puis j'ai été déçue. Elle promet quelque chose dans la dédicace qui en fait arrive mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Donc je suis un petit peu déçue là-dessus et je peux pas vraiment vous dire pourquoi. En raison de la nature des événements. C'était sympa, mais voilà, j'ai largement préféré le tome 1. J'espère que le tome 3 me plaira un peu plus parce que j'ai quand même envie de découvrir la suite de cette histoire. C'était rapide, c'était chouette. On passe à la suite. Pour la suite, le buzzword du mois d'août pour un élément dans le titre, c'était donc le mot with, donc avec en français. Et pour l'élément sur la couverture, la thématique c'est transportation, donc un moyen de transport. Alors avant de vous dévoiler le titre que j'ai choisi pour un moyen de transport sur la couverture, je vous laisse essayer de deviner quel titre dans ma pile à lire physique j'ai choisi pour un titre avec le mot with. Alors petit indice, ce sera un titre en français, donc cherchez plutôt le mot avec, et un moyen de transport sur la couverture. Donc un livre dans ma pile à lire physique qui a un moyen de transport sur la couverture et le mot avec dans le titre. Essayez de deviner lequel je vais choisir et puis vous verrez si vous avez raison dans le troisième livre, avec le troisième livre de cette vidéo. En attendant, on cherche un livre dans ma pile à lire audio avec un moyen de transport sur la couverture. Je me suis fait la réflexion qu'en réalité un moyen de transport c'était simplement un élément, un objet qui vous permettait d'aller d'un point A à un point B, autre qu'avec vos pieds. Ou bien des ailes si vous êtes une créature fantastique qui a des ailes ou un animal. Donc, je suis partie de ce principe et je me suis dit que du coup, à peu près tout pouvait compter. Donc, je ne suis pas partie sur une voiture, je ne suis pas partie sur un train, je ne suis pas partie sur un avion, je suis partie sur une... comment on appelle ça? Mince. J'ai perdu le mot. On va dire que c'est une... planche de surf, planche de paddle, je ne sais pas encore, je vais le découvrir à la lecture de cette histoire, mais cet élément, cette planche nous permet effectivement d'aller d'un point A à un point B sans utiliser nos jambes. Et je vais lire du coup un des livres d'une de mes autrices préférées, Une belle vie de Virginie Grimaldi. J'ai trop hâte, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que j'ai très envie de le lire. Donc, on est parti pour cette nouvelle lecture. Je n'ai pas en tête le temps que dure ce livre audio. Donc je vous retrouverai de toute façon quand j'aurai atteint la moitié. Et à ce moment-là, je pourrai vous raconter un petit peu de quoi parle l'histoire. Et puis surtout vous dire ce que j'en pense pour l'instant. Hello, on est dimanche toujours.
ça n'a pas changé. Moi, je me suis changée, mais le jour n'a pas changé. J'ai fait une tache sur mon t-shirt. Une tache de yaourt. Je vais me faire un café, mais avant ça, je vous retrouve parce que j'ai atteint la moitié de Une belle vie de Virginie Grimaldi. Donc, je vais pouvoir vous dire un petit peu de quoi ça parle. On va faire la rencontre d'Emma et Agathe, qui sont deux sœurs. Emma, c'est l'aînée, elle a 42 ans. Agathe a, si j'ai bien calculé, environ 6 ans de moins. Quelque chose comme ça. Et on va naviguer entre aujourd'hui, où elle se retrouve à Biarritz, ou en tout cas près de Biarritz, pour vider la maison de... Enfin, pour vider. Non, pas pour vider la maison. Elle se retrouve dans la maison de leur grand-mère qui est décédée il y a peu de temps. Et leur oncle a décidé de vendre la maison, donc elles se disent que bah voilà, c'est le dernier été, elles vont passer une semaine pour se retrouver toutes les deux chez leur grand-mère, qui sera bientôt plus chez leur grand-mère. Et elles étaient a priori assez proches quand elles étaient enfants, mais ça fait 5 ans qu'elles ne se sont pas vues, qu'elles ne se sont a priori pas donné de nouvelles, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Donc voilà, elles passent cette semaine de vacances et on navigue entre le maintenant, où elles sont dans la maison de vacances, et le avant, donc le passé, où elles étaient très jeunes. Je crois qu'on commence le jour de la naissance d'Agathe. Et au fur et à mesure, on avance dans les années comme ça. Elles ont 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Jusqu'à ce qu'on, je suppose, on va retrouver le moment présent. C'est donc une histoire de sœurs qui me touche énormément parce que j'adore les histoires de sororité. Et aussi parce que, je vais pas dire que je me retrouve avec ma sœur, mais alors ça m'a fait énormément rire. J'habite à Strasbourg, ma sœur habite à Bordeaux. Agathe habite à Biarritz, en tout cas pas très loin de Biarritz, et j'habite à... Emma, j'habite à Strasbourg, oui, mais Emma habite à Strasbourg. Donc le petit parallèle m'a fait rire. Il y a un moment donné dans l'histoire où elle tombe sur des vieilles cassettes de leur grand-père, et on voit leur grand-père. On voit pas leur grand-père parce que c'est lui qui est derrière la caméra. Mais il est en train de filmer le Colisée à Rome et il est en train de râler sur la caméra qui fait un bruit bizarre. Et la grand-mère lui dit écoute mon chéri, je veux rien savoir, tu râles tout le temps sur ta technologie et ça te gâche tout le temps tes vacances. Ça m'a énormément fait penser à mes parents et à mon père plus particulièrement, qui est un vrai geek. Et voilà, j'ai pensé à leur séjour au Canada il n'y a pas longtemps, où c'était le seul du groupe à ne pas avoir de Wi-Fi sur son téléphone et où ça le faisait péter un câble. Au Canada, profite, on s'en fout du Wi-Fi. Bref, il y a tous ces petits parallèles comme ça. Pour l'instant, c'est assez, je ne vais pas dire léger, parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre Agathe et Emma, on ne sait pas encore quoi. Et puis surtout, elles ont eu une enfance extrêmement difficile. Alors, je veux pas... Ça se lit très très vite. L'audio fait seulement 6h20, quelque chose comme ça. Donc comme je lis en vitesse x2, en 3 heures, ce sera fini. Là, ça fait qu'une heure, une heure et demie, peut-être moins d'une heure et demie que je suis dessus. Si, un peu plus d'une heure et demie que je suis dessus. Dans 1h30, je reviendrai vous parler pour vous dire que je l'ai terminé. Donc, je veux rien vous dire parce que ça se lit très 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 vite. Surtout que les chapitres sont extrêmement courts. Surtout les chapitres du point de vue dans le passé. Et donc, on navigue non seulement dans les époques, mais aussi entre les deux points de vue, celui d'Emma et celui d'Agathe. Et on a 2 narratrices pour la version audio. Donc, c'est vraiment chouette. J'ai peur. J'ai très très peur du twist, parce qu'il y a toujours un twist dans les histoires de Virginie Grimaldi. J'ai une idée, mais je pense pas que ce soit possible, vu la manière dont l'histoire se déroule. Je pense pas que ce soit... Ouais, je pense pas que ce soit ça. Je vous dirai si c'était ça ou pas, mais je vous dirai pas ce que c'est, pour pas vous spoiler si j'avais raison ou si j'avais tort. Mais je m'attends à avoir très très mal au cœur. Avoir le cœur brisé comme souvent avec les récits de Virginie Grimaldi, donc ça me fait un peu peur, je vous avoue. On verra ça dans approximativement 1h30. Voilà, je vous laisse pour l'instant et puis je vous retrouverai, j'espère pas complètement en larmes, quand je l'aurai terminé. 1h30 plus tard, comme prévu, je vous retrouve après avoir séché mes larmes. Évidemment, Virginie Grimaldi a encore frappé. C'est un coup de cœur. J'ai mis des 10 à travers tout le tableau. J'ai adoré cette relation entre sœurs. Je me suis vue avec ma sœur à
se chamailler pour des conneries, à titiller l'autre et à piquer là où ça fait mal parce qu'on sait que c'est là que ça va faire mal, mais en même temps on s'aime tellement fort et c'est voilà, c'est les relations entre sœurs, entre frères et sœurs, je suppose aussi. C'était incroyable. J'avais alors la première théorie que j'avais s'est effondrée assez vite. Ça me paraissait peu probable vu la manière dont l'histoire se déroulait, mais je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Par contre, la deuxième était bonne. Voilà. C'était dur. Je vais pas vous dire pourquoi, je vais pas vous dire quelle était ma théorie. Sachez juste que j'avais raison, j'aurais préféré avoir tort, mais c'est comme ça. Je sais pas quoi vous dire de plus. Lisez cette histoire, lisez cette autrice. Tous les livres que j'ai lus d'elle jusqu'à présent n'ont pas toujours été des coups de cœur, mais ont toujours été des lectures absolument extraordinaires en termes d'émotion, d'humour. C'est vraiment les montagnes russes et c'est quelque chose que j'adore chez cette autrice. Lisez-la, découvrez-la, elle est incroyable. Donc, maintenant que ça c'est fait, ça va être dur de faire mieux, mais on passe à ma dernière lecture pour ce vlog. J'aimerais bien vous en dire un peu plus sur Une belle vie, mais je vous ai donné le pitch, c'est une lecture qui est courte. Du coup, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler toute l'histoire. C'est l'histoire de la vie de ces deux sœurs et de leur retrouvailles après 5 ans de silence radio quasiment. Et voilà, et c'est tout. Et c'était sublime. Magnifique. Donc, on passe à ma dernière lecture pour ce vlog, qui doit contenir le mot with, ou bien traduit avec dans le titre, et un moyen de transport sur la couverture. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder ma pile des cartes physique, ma pile à lire physique et d'essayer de deviner? Je vais lire. Alors, il n'y a pas de moyen de transport sur cette couverture-là, mais je vous mettrai la couverture. Je vais lire le tome 1 de Ivy Wild de Hélène Harper. Alors ça, c'est l'intégrale chez Bookmark. Et il y a les tomes 1, 2, 3 et une nouvelle bonus. D'ailleurs, il faut que je redécoupe correctement mon truc là. Et pour l'instant, je vais le ranger. Je vous mettrai la couverture ici. Le tome 1 s'appelle Quand fainéantise rime avec magie. Et comme vous pouvez le constater, il y a une voiture sur la couverture. On est sur du paranormal avec une sorcière et j'en sais pas plus. Je pense qu'on va être sur c'est de l'urban fantasy. On va voir ce que ça donne. J'ai très peur parce que c'est Bookmark. Je vais voir si je réussis à trouver l'audio, de préférence en VO, mais si je la trouve pas en VO, bah, ce sera en français, tant pis. Ça me permettra aussi de voir un petit peu la qualité de la traduction. Et comme je n'en sais pas plus que ça sur le résumé, je vais vous laisser pour l'instant. Alors je vais juste regarder. J'ai l'impression que c'est pas très long. Je suis toujours, à chaque fois que j'ouvre ce bouquin, je suis toujours aussi impressionnée par la piètre qualité de l'édition. Alors, dans mon édition intégrale, il fait 228 pages. Donc, ouais, c'est pareil, ça devrait se lire assez vite. Après, je vous rappelle qu'il n'y a pas une seule marge. Donc, c'est 230 pages, mais 230 pages, quoi. Ils ont tellement voulu faire des économies de papier. Non, mais s'il vous plaît, regardez ça. Ils ont tellement voulu faire des économies de papier qu'ils ont même imprimé la dédicace au revers de la page de titre. Incroyable. Et ils vendent ça 30 €. Je suis choquée. N'achetez jamais chez cet éditeur. C'est aussi pour ça que sont là les booktubeurs, bookstagrammeurs, booktalkers, pour vous montrer les aspects moins fun de la lecture et vous mettre en garde contre les gros vilains méchants, pas beaux, qui voudraient profiter de votre passion pour les livres. N'achetez pas de livres chez Bookmark ou alors achetez-les d'occasion. Bref, tout ça pour dire que ça m'agace, que je vais trouver une autre édition pour la lire, je vais essayer en tout cas, et puis je vous reprendrai du coup quand j'aurai atteint la moitié pour vous dire de quoi ça parle exactement et
ce que j'en pense. Hello, on est toujours dimanche. J'avance à une vitesse phénoménale et ça fait plaisir. J'ai atteint la moitié de Quand fainéantise rime avec magie de Helen Harper, qui est le tome 1 de la série Ivy Wild, parce que j'ai réussi à trouver la version audio en français sur Nextory. Alors, je vais déjà vous parler un petit peu de l'histoire. Du coup, on va faire la rencontre de Ivy, qui est une sorcière qui a été renvoyée de l'ordre, le grand saint ordre de je ne sais plus quoi. En gros, c'est la police, le comité, les dirigeants, ce que vous voulez, qui régule un petit peu la magie. C'est the big boss de tous les sorciers et de toutes les sorcières qui existent dans ce monde. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, que ça se passe dans notre univers, que a priori les humains sont pas conscients qu'il existe des sorciers et des sorcières. On est vraiment sur du paranormal, de l'urban fantasy. Et donc Ivy a été renvoyée il y a quelques années de cet ordre. Je vais pas vous dévoiler pourquoi, mais elle n'a pas envie de toute façon de travailler pour eux. Donc elle est chauffeuse de taxi. Jusqu'au jour où son amie et voisine étant partie en mission, puisque elle fait partie de l'ordre, elle se rend chez elle pour nourrir son chat. Alors Ivy a elle-même un chat, un familier qui s'appelle Brutus et qui parle, mais il est limité à 20 mots, donc c'est caresse, manger, canapé, connasse. Pourquoi, on ne sait pas, mais connasse. Donc Ivy se rend chez Eve, je crois, donc Eve sûrement dans la version originale, pour nourrir son chat, et aussi parce que son ballon d'eau chaude est cassé, elle n'a pas d'eau chaude, donc elle va prendre une douche. Et on toque à la porte, elle va ouvrir, et là on a deux personnages masculins qui sont à la porte et qui lui annoncent, en pensant qu'elle est Eve, qu'elle a réussi à atteindre l'ordre supérieur dans la hiérarchie au niveau de cette organisation, et qu'elle a été désignée pour être la nouvelle partenaire de mission de Raphaël Winters, qui est un enquêteur assez puissant et apprécié et connu de l'organisation. Et ils sont liés pour 528 ou... ouais, je crois que c'est ça, 528 jours, quelque chose comme ça. Et le lien ne se défera qu'à la fin de ces 528 jours. Il y a méprise sur la personne, bien entendu, c'est Ivy qui ouvre la porte et non pas Eve, mais le lien étant mis en place, a priori, on ne peut plus le défaire. Donc, ils vont devoir partir en mission tous les deux et enquêter. Et ils se retrouvent à enquêter sur la disparition d'un objet dans la bibliothèque de l'ordre, puisque Raphaël est spécialiste des vols. Donc ils se retrouvent tous les deux à enquêter. Alors, j'aime bien l'humour pour l'instant, et je suis étonnée parce que c'est parfois un humour un peu lourd, mais ça va encore, c'est pas si pire. Et je préfère largement le personnage d'Ivy au personnage de Bane dans Bane Seed. Je suis agréablement surprise, vraiment, parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu dans le même genre, et c'est un peu dans le même genre, mais je trouve que Ivy est un peu plus malin, le style de l'histoire est un peu plus malin, l'humour est un peu plus léger, beaucoup moins graveleux, même si ça reste quand même un peu rade et pâquerette, mais ça me parle quand même déjà un peu plus. J'apprécie le personnage d'Ivy, pas tellement, elle est drôle, mais elle est paresseuse en fait, et effectivement elle utilise la magie pour tout et n'importe quoi, alors qu'en théorie elle devrait plutôt se contenter de l'utiliser dans les cas de force majeure, mais bon, franchement, si vous aviez des pouvoirs magiques, est-ce que vous n'en abuseriez pas vous aussi, pour allumer la lumière, pour faire apparaître à manger, pour ci, pour ça? Bon. Je comprends son point de vue, surtout que la raison pour laquelle elle a été virée de l'organisation à la base n'est pas forcément légitime. Mais je vous laisserai découvrir pourquoi. La relation entre Raphaël et Ivy est très tendue à la base. Elle va évoluer. Alors je trouve qu'elle évolue très vite, mais c'est un roman qui est assez court, donc après tout, pourquoi pas. Je vous l'ai dit, c'est une trilogie plus un tome compagnon, une novella dans l'univers. Je crois que la novella se déroule à Noël, si je vous dis pas de bêtises. Donc on va continuer un petit peu à suivre
Raphaël et Ivy dans cette enquête qui, a priori, serait une histoire de complot, puisque il soupçonne quelqu'un de l'organisation, au sein de l'organisation, d'avoir fomenté ce coup monté. Et a priori, le fait que Ivy ait été liée à Raphaël, ben finalement, alors ils font passer ça pour une erreur, mais peut-être que ça fait aussi partie du coup monté. Donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus, je passe un chouette moment, c'est divertissant, c'est rapide à lire, il me reste que 2 heures d'audio puisque le livre ne faisait que 8 heures en format audio en français. Et comme je l'écoute en vitesse x2, là encore, on divise 8 par 2, ça fait 4, on est à la moitié, donc il me reste 2 heures à écouter. Je pense réussir à le finir ce soir. Donc si ça se trouve, je vous reprendrai encore une fois tout à l'heure pour vous donner mon avis final et clôturer ce vlog. Et si c'est pas ce soir, ce sera probablement demain. C'est chouette. Ouais, je m'amuse bien. Franchement, je suis contente. On verra. On va voir comment se termine ce tome 1. Et si l'intrigue est suffisamment intrigante pour me donner envie de poursuivre les aventures de ces personnages. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve tout à l'heure. Quand je l'aurai terminé, parce qu'a priori, il n'y a rien qui me donne envie de l'abandonner spécifiquement. C'est plutôt une agréable lecture. Je ne sais pas du tout quelle note je lui mettrai à la fin, mais c'est plutôt sympa pour l'instant, je m'amuse bien. Hello, on est lundi matin. Je sais pas où j'allais avec ce lundi, mais on est lundi. Et j'ai fini hier soir, Quand fainéantise rime avec magie, le tome 1 de Ivy Wild de Hélène Harper. Je vous ai pas repris hier soir parce qu'il était un peu tard et j'étais bien dans mon lit. J'ai bien aimé, c'était sympa, c'était fun, divertissant, les personnages sont choux. J'ai plus apprécié passer du temps avec les 2 héros pour eux et l'évolution de leur relation que les accompagner à jouer les détectives et mener l'enquête. C'était un peu moins intéressant de mon point de vue, mais c'était quand même chouette. J'ai beaucoup aimé Brutus, le chat de Ivy, et j'ai envie de découvrir la suite, parce que je pense que c'est un personnage qu'on va voir peut-être un peu plus dans le tome 2, à partir du tome 2, donc je suis très curieuse. Ouais, c'était chouette, je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. Je crois que c'est un 14, il me semble, sur Livre Addict. C'était sympa, voilà, c'est une note moyenne, mais moyenne plutôt bonne. Comme dit, j'ai passé un chouette moment, c'était divertissant, c'était ultra rapide à lire, et ouais, j'ai quand même souri pas mal à certains moments. C'était rigolo, c'était amusant. Donc c'est une série ultra détente, pas prise de tête, le style de l'autrice c'est pas extraordinaire, j'ai pas relevé de problèmes de traduction, mais j'avais la version audio, j'ai pas pensé à regarder si la version audio était traduite par la même personne que celle qui a traduit celle-ci, je ne sais pas, donc je ferai mes petites recherches et si je trouve je vous le mettrai là. Voilà, en tout cas a priori c'est une série, ou en tout cas un tome 1 que je vous recommanderais plutôt. Et je m'y attendais pas, mais c'était top. Donc je suis contente et j'aimerais bien essayer de terminer cette série d'ici la fin de l'année, mais c'est pas garanti. Je vais essayer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois, je réussis enfin à vous faire un vlog avec 3 livres. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi me dire, laissez-moi dans les commentaires un petit chat. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour j'allais dire la pile des cartes. Non, pas la pile des cartes, la pile à lire du mois de septembre, puisque c'est le retour du Magical Readathon. Et puis, le mois prochain, pour le prochain épisode des vlogs du Buzzword. Ciao!